Jamais la première fois sur un patient. Cet adage 100 000 fois entendu dans le domaine de la formation en santé résume assez bien la place que prend la simulation, tant en formation initiale qu'en formation continue. La simulation est une technique pédagogique basée sur l'apprentissage expérientiel et la pratique réflexive, que ce soit pour l'apprentissage d'un geste, d'un comportement, et ou pour développer ses compétences à prendre en charge, à prendre en soin, seul ou en équipe, un patient. Très à la mode aujourd'hui et quasi obligatoire dans toutes les formations, la simulation en santé existe depuis très longtemps. La trace des premiers simulateurs en santé retrouvés date de 1759, était due à Angélique Ducoudray, sage-femme de son état, qui a fabriqué en bois et en tissu un mannequin obstétrical pour lutter contre la mortalité materno-infantile. Ces mannequins ont évolué jusqu'à aujourd'hui avec des mannequins de haute technicité dont nous reparlerons plus tard dans les outils de la simulation. Alors, poursuivons dans ce module de simulation. On ne peut pas commencer un module sans faire un peu d'histoire, c'est fait avec Angélique Ducoudray. Maintenant, il faut quand même qu'on arrive à donner des définitions. Je vais vous en donner deux. Parce que elles se complètent, hein, et je vais commencer par celle de Mucchielli, qui est une définition qui date de 1979 et qu'on retrouve dans les méthodes actives de la pédagogie d'adultes. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que la simulation consiste à répéter en séance, c'est-à-dire sans risquer les conséquences d'une erreur, les paroles, les gestes qu'il faudra maîtriser dans des situations de travail futures. C'est la technique reine de l'apprentissage de procédures complexes, laissant peu de place à l'improvisation. Déjà, dans cette définition, il part de procédures complexes. Et prendre en charge un patient, c'est de base complexe, parce qu'il a une pathologie, parce qu'il a son caractère, parce qu'il a son histoire, et que déjà, c'est une prise en charge qui est complexe. Et puis, sans risquer les conséquences d'une erreur, parce que les conséquences d'une erreur, elles sont non seulement pour le patient, mais aussi pour l'apprenant. Parfois, les étudiants font des erreurs qui ont une répercussion qui est importante pour eux. Et c'est aussi important d'en prendre conscience, que ce soit pour le patient et que ce soit aussi pour l'apprenant. Et puis, la richesse de la définition de Mucchielli réside dans le fait que c'est sans risquer de conséquences d'une erreur, des paroles, des gestes qu'il faudra maîtriser dans les situations futures. C'est important parce que qu'est-ce que je fais à l'autre avec mes mots est souvent quelque chose d'oublié, mais il faut aussi apprendre à nos soignants, dans le cadre de l'apprentissage, à parler correctement, effectivement avec les bons mots aux patients. La seconde définition, issue du guide de l'HAS, se complète avec une application dans le domaine de la santé. En effet, il est souligné que la simulation, c'est l'utilisation d'un matériel comme un mannequin, de la réalité virtuelle ou d'un patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de soins, pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Ici, on voit bien que les environnements, les procédures diagnostiques et thérapeutiques sont mises en valeur. Chez Mucchielli, les paroles et les gestes. On retient en tout cas pour ces deux définitions les notions de sécurité pour le patient, pour l'apprenant et vraisemblablement aussi un peu pour l'enseignant. Alors vous voyez, la simulation, c'est une technique reine qui permet de développer des compétences et ces compétences, elles sont techniques, elles sont aussi non techniques et elles concernent l'attitude et la communication des apprenants. Alors dans les compétences techniques, qu'est-ce qu'on entend comme compétences techniques? Ce sont toutes les compétences gestuelles, des compétences procédurales qui sont classées dans les compétences techniques. Et puis dans les compétences non techniques, on retrouve tout ce qui est du relation aux soignants, soignants malades, soignants entourage familial, soignants aussi, comment est-ce que je parle à mes collègues, et puis comment est-ce que on peut développer le travail d'équipe, le travail collaboratif, comment est-ce qu'on va pouvoir aussi développer le leadership et le followership tout en apprenant à communiquer et en s'aidant du SAID. Alors, les compétences techniques et non techniques, elles sont aussi regroupées finalement dans tout ce qui est de la communication et de l'attitude verbale et non verbale, ainsi que l'attitude paraverbale, puisque
La communication, elle est basée aussi sur de la technique. Donc, la simulation, elle permet de développer finalement ces trois composantes, technique, non technique, et celui qui est de l'ordre de l'attitude et de la communication. Voilà donc le plan que je souhaite développer avec vous après avoir fait cette introduction. Nous parlerons d'abord des outils, éléments indispensables à la simulation authentique, la plus commune et la plus utilisée aujourd'hui en France et dans le monde, si je peux me permettre de le dire, et la simulation procédurale qui permet l'apprentissage technique, et enfin la simulation exploratrice, moins utilisée, mais tout aussi passionnante.